Bonsoir chers cuniculteurs, j'espère que vous vous portez très bien, j'espère que tout se passe très bien dans votre chef cunicole. Aujourd'hui, nous allons parler de la chaleur chez les reproductrices. Beaucoup de cuniculteurs se plaignent déjà pour me dire que les lapins ne tombent jamais en chaleur, qu'ils sont stressés, qu'ils ne savent pas quoi faire. Je vais vous donner dans cette vidéo les causes principales de la disparition de la chaleur chez vos reproductrices. En plus de ça, je vous donnerai les solutions possibles pour éradiquer ce problème, pour lutter contre ce problème qui accable beaucoup de cuniculteurs. Alors, vous devez savoir qu'il existe plusieurs causes qui sont responsables de la disparition de la chaleur chez vos reproductrices. La première cause, c'est le stress. Rappelez-vous, ils vous ont dit que le lapin n'aime pas le stress, n'aime pas le bruit, puisque le bruit est synonyme de stress chez les lapins. Alors, il faudrait que vous évitiez le stress chez les lapins, surtout chez vos reproductrices. Cela leur crée énormément de problèmes, que ce soit au niveau de l'intestin, genre de la digestion et au niveau de la reproduction. Alors, éloignez votre lapin ou vos lapéraux, n'importe reproductrice quand même, de tout ce qui peut la stresser. C'est important de le faire. Le bruit, par exemple, rester à côté d'un environnement où il y a trop de bruit, c'est pas bon pour les reproductrices. Alors, il faut éloigner vos reproductrices de ces trucs qui peuvent la stresser. La deuxième cause possible est le changement brusque de l'alimentation chez les lapins. Vous savez, c'est très important. Il y a d'autres cuniculteurs carrément, au début, ils commencent par nourrir le lapin avec des provantes commerciales. Et lorsqu'ils n'ont plus de provantes, n'ont plus d'argent pour acheter ces provantes-là, ils commencent par leur donner, par exemple, des fourrages ou uniquement des céréales ou de la provente qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Or, il faut savoir qu'avant de changer une alimentation A à une alimentation B, il y a des processus à suivre, ce que vous ne savez pas. Mais malgré ça, il y a des coniculteurs aujourd'hui, quand la vente commerciale est finie, ils commencent en même temps avec la nouvelle provente, genre que ce soit les céréales uniquement ou les proventes qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Ce n'est pas bien. Ça leur crée énormément de problèmes dans l'intestin et au niveau de la reproduction aussi. Cela les stresse carrément. Genre, si vous leur donnez, si vous changez brusquement l'alimentation chez eux, cela les stresse carrément, ça les stresse de ouf. Donc, évitez le changement brusque d'une alimentation A à une alimentation B. Il y a des processus pour changer une alimentation, changer d'une alimentation à une autre. Il y a des processus, il y a des trucs là. Il faut donner progressivement la nouvelle alimentation et donner aussi l'ancienne alimentation. Progressivement la nouvelle alimentation pour que leur intestin s'adapte à cette alimentation là. Mais si vous changez brusquement, cela le stress et si la lapine est stressée, c'est synonyme de pas de chaleur. La troisième cause possible est une alimentation équilibrée. Si votre alimentation n'est pas équilibrée, alors ne vous attendez pas à ce que votre lapine soit en chaleur. Non, 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 non. Ne vous attendez pas à ce que votre lapine soit en chaleur. S'il y a manque de nutriments dans votre alimentation et que cela fait que l'alimentation n'est pas équilibrée, comment vous voulez que votre lapine soit en chaleur? Le processus de chaleur, c'est un processus très compliqué. Je ne peux même pas vous expliquer ça ici. Processus très compliqué. Alors, il faudrait que vous leur donniez une alimentation très très équilibrée pour que vous sachiez que, bon, il y a de la protéine, il y a de l'énergie, il y a du phosphore, il y a du calcium. Tout ça là doit être dans votre alimentation. C'est pas que ça, hein. Il y a d'autres choses. Tout ça là doit être dans votre alimentation pour que vous assuriez une bonne santé à celle-ci, afin que cela crée, genre, il faut leur donner de la chaleur pour faire des apéros. Mais si vous donnez une alimentation déséquilibrée, ben c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Alors pensez à leur donner une alimentation équilibrée. La quatrième cause du manque de chaleur chez vos reproductrices, c'est le manque de vitamines. Si votre lapin n'a pas de vitamines, genre et en manque de vitamines, elle ne peut pas tomber en chaleur. Elle ne peut pas tomber en chaleur. Raison pour laquelle tous les agriculteurs doivent avoir un plan de prophylaxie. Et le plan de prophylaxie vous dit à tel moment il faut donner de la vitamine, à tel moment il faut donner de trucs là, des parasitants, à tel moment il faut avoir un plan de prophylaxie. Votre lapine ne doit pas être
ne doit pas être un manque de vitamines en fait. C'est pas bien. Il ne doit pas être un manque de vitamines. Alors voici un peu les causes du manque de chaleur. Il y en a plusieurs, mais j'ai résumé ça. Voici un peu les causes du manque de chaleur chez les reproductrices. Alors maintenant, nous allons parler de comment vous pouvez remédier à ce problème-là. Pour remédier à ce problème, c'est très simple. C'est très simple. Moi, dans mon cheptel, si je constate ça, je leur donne carrément, je vais à la pharmacie vétérinaire, dans une pharmacie vétérinaire, et j'achète de l'olivitazole. L'olivitazole, beaucoup croient que c'est juste une vitamine. Non, l'olivitazole n'est pas juste une vitamine, c'est un complexe genre, un mélange de la vitamine et d'un anti-stress. Je vous ai dit que une des causes de manque de chaleur chez vos reproductrices, c'est le stress et le manque de vitamines. Alors si vous leur donnez de l'olivitazole et que vous assurez vous avez déjà une alimentation équilibrée, que vous leur donnez de la chaleur, de l'olivitazole du moins, vous verrez que votre lapine sera en chaleur dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Ça c'est clair. Donc il faut donner de l'olive. Pensez à donner de l'olivitazole à vos reproductrices. Aussi, vous devez penser à éloigner vos lapines des zones qui sont très bruyants. Elles n'aiment pas le bruit. Surtout les lapereaux, les lapins et les lapines, ils n'aiment pas le bruit. Donc, vous devez les éloigner d'un endroit où il y a du bruit qui peut les stresser. Aussi, pensez suivre des les processus qu'il faut pour changer d'une alimentation A à une alimentation B. Évitez tout ce qui peut les stresser. C'est pas bien. Tout ce qui peut les stresser, évitez-les. Maintenant, parlons d'une alimentation équilibrée. Si vous n'avez pas d'argent pour souvent acheter des doigts pour vente commerciale, pensez à fabriquer votre alimentation. C'est très important. Si vous n'avez pas d'argent, pensez à fabriquer votre alimentation, puisque le coût de l'alimentation, maintenant, le coût du kilogramme d'une vente commerciale devient très cher. Alors, ce que tous les chroniqueurs doivent faire, c'est de penser fabriquer leur propre vente. Il y a d'autres maintenant, ils vendent très cher les formules alimentaires. Les formules alimentaires sont très chères maintenant, très très chères. Alors si vous demandez à un chroniculteur de vous donner, par exemple, une formule alimentaire, il peut vous demander dans les centaines de mille, dans les cinquantaines de mille, parce qu'il sait que avec cette formule-là, vous allez fabriquer énormément de proventes, vous allez nourrir vos lapins et autres. Donc c'est très important de savoir fabriquer votre propre provente. Alors, j'ai une solution pour vous. J'ai fait sortir une formation sur la fabrication des proventes pour les lapins, la maîtrise de la fabrication des proventes pour les lapins. Cette formation, c'est que beaucoup de clients l'ont déjà pris et ils m'ont dit carrément que je les ai aidés parce que je n'ai pas vendu une formule alimentaire, mais je leur livre carrément un outil qui leur permettrait de fabriquer de faire une toute formulation alimentaire en fonction des matières premières qui sont disponibles dans leur région. C'est très important. L'outil, je l'ai développé moi-même l'outil au fait. L'outil là, c'est moi-même qui l'ai développé et je sais de quoi je parle. C'est qu'il y a une liste des matières premières dedans et c'est avec cette liste là que vous pouvez fabriquer votre propre vente. J'ai même fait dans la formation, on a pris le temps d'étudier l'outil. C'est-à-dire, j'ai ouvert l'outil sur mon ordinateur, j'ai fait une capture d'écran, j'ai fait un enregistrement de mon écran et ensemble, on a fabriqué les trois formules alimentaires qu'il faut dans l'alimentation des lapins, telles que l'alimentation mixte, l'alimentation pour l'engraissement et l'alimentation pour la reproduction. On a fabriqué les trois formules alimentaires dans la formation. Je vous ai montré comment vous pouvez attribuer des kilogrammes, comment vous pouvez ne pas dépasser, vous devez pas dépasser les valeurs limites pour que les lapins soient en surplus de nutriments et autres. Je vous ai tout donné. L'outil contient tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Alors, quand je vois les agriculteurs disent que le prix du kilogramme de la provende est très cher, qu'ils ne peuvent pas en acheter, mais il y a une solution, mais vous ne savez pas comment le faire. Vous demandez une formule alimentaire, on vous dit que c'est très cher. Cette formule alimentaire, on vous dit déjà que c'est dans les centaines de mille, cinquantaines de mille. Et vous pensez, cher agriculteur, si vous voulez rentabiliser votre ferme cunicole, je vous conseillerais de prendre cette formation. La formation sur la maîtrise de la formule alimentaire et de la fabrication des proventes chez les lapins. Cette formation n'est pas chère. Je suis même en promotion. On est en promotion de 60% sur le prix. La formation normalement c'est à 25 000 francs et nous l'avons mis cette semaine à 10 000 francs seulement. 10 000 francs seulement pour prendre cette formation. Et dans cette formation, nous avons énormément de trucs. Vous téléchargez gratuitement l'outil que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Gratuitement l'outil et on vous donne en même temps comment vous pouvez utiliser l'outil pour fabriquer votre formulation alimentaire. N'importe quelle formulation alimentaire en fonction des matières premières. Nous avons une liste de matières premières dans l'outil. C'est à vous de choisir ce que vous pouvez facilement trouver dans votre région et vous fabriquez votre formule alimentaire avec ça. On va vous montrer encore à partir de la formule alimentaire comment vous pouvez maintenant fabriquer la provente. On vous montrera tout ça.
Alors, vous savez déjà que c'est pas une formation d'une base classe. On a mis ça à 25 000. On devait mettre ça plus cher. Puisque cette formule alimentaire coûte plus que 25 000 francs. On devait mettre ça plus cher, mais on a vu que pour beaucoup de cultivateurs de nos jours euh, n'ont pas assez d'argent pour prendre un tel truc, genre une telle formation assez chère. Donc, on a mis ça à 25 000 francs. Maintenant, cette semaine, on est en promotion de 60%. Donc, on est euh, à 10 000 francs seulement. Vous allez prendre cette formation. Alors nous voici à la fin. J'espère que je vous ai donné l'essentiel. J'espère que vous avez pu avoir une idée des causes du manque de chaleur et des solutions que vous pouvez apporter pour ça. Alors si vous voulez profiter de la promotion sur la formation, cliquez sur le lien en description pour profiter de l'offre. C'est très important de savoir fabriquer votre pour-vente commerciale. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles astuces. Pour de nouvelles astuces, c'est très important. Abonnez-vous et lorsque je vais publier de nouvelles vidéos, vous aurez une notification et vous savez que chaque vidéo que j'aurai à faire prochainement, c'est pour développer un problème que tous les agriculteurs rencontrent dans leur cheptel, développer un problème, donner des solutions. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.